Comme le précédent, le dauphin mort ne montre aucun signe manifeste de violence. Tenue au courant des découvertes de l'équipe de Wilmington, Suzanne Barcaud décide de procéder elle-même à la nécropsie. Il est peu probable que les blessures du premier animal se soient formées pendant le transport à Wilmington, mais elle veut en avoir le cœur net. Dauphin numéro 97 10 56. On voit une décoloration ici. Il avait des hématomes sous-cutanés, sous le lard. Ce n'est pas inhabituel, mais ensuite, on a découvert des côtes cassées. Et quand on les a enlevées, on a vu le poumon lacéré. On peut voir que le poumon gauche est fracturé. Marc, tu veux regarder? C'est là que j'ai commencé à filmer. J'ai appelé Anne et Bill et je leur ai envoyé par mail mon rapport de nécropsie, avant même d'avoir fini pour qu'ils me disent si ça ressemblait à ce qu'ils avaient vu. On en a conclu qu'on avait besoin d'aide pour interpréter ces découvertes. On a appelé notre collègue Terry Rolls et on lui a parlé des traumatismes des deux dauphins. On se doutait que les deux étaient liés et on avait écarté toutes les explications possibles. On avait la preuve que ces animaux avaient été attaqués violemment. On ne savait pas quoi faire. Terry nous a dit d'appeler Dale Dunn. Dale Dunn travaille pour l'armée. L'Institut de pathologie de l'armée américaine à Washington est le plus important du monde. Le service vétérinaire? Pourrais-je parler au colonel Dale Dunn? Derrière ces grillages sécurisés, des chercheurs étudient toutes sortes de choses, des tumeurs au cerveau aux menaces bioterroristes. Mais il y a aussi un service de pathologie vétérinaire dirigé par le colonel Dale Dunn. Suzanne m'a raconté cette histoire fascinante de plusieurs dolphinos retrouvés morts avec des traumatismes importants. J'aime les mystères, et ce qu'elle me disait avait tout d'un puzzle. Des bébés dauphins échoués sur des plages du sud-est de la Virginie avec des blessures étranges qui ne semblaient pas avoir de cause visible. Voici un grand dauphin juvénile. Cause de la mort indéterminée. Le colonel Dunn et son équipe examinent soigneusement les corps. Ils cherchent du poison et des maladies dans les principaux organes. Mais en dehors des nombreux parasites souvent présents chez les mammifères marins, les organes sont en bonne santé. Les dauphins n'ont pas été tués par un poison ou un polluant, ni par une maladie qui attaque les tissus. La mort est le résultat de leurs blessures. Nous avons refait les nécropsies et nous avons trouvé la même chose que Suzanne. Chacun d'entre eux avait de graves traumatismes. Plusieurs fractures, notamment sur les côtes. Des déchirures d'organes internes, les poumons, le foie. Ce sont des blessures importantes, mais elles ne se voyaient pas de l'extérieur. En regardant un de ces delphinos sur la table d'examen, on n'aurait jamais deviné ce qu'il avait subi, à moins de procéder à une autopsie. Les blessures sont si dévastatrices que n'importe laquelle aurait pu tuer l'animal instantanément. C'est assez effrayant de se dire qu'on peut probablement identifier les 5 secondes qui ont suffi à battre à mort ces animaux. Les enquêteurs, pour trouver la cause de la mort, doivent d'abord identifier l'arme du crime. Compte tenu de l'étendue de l'hémorragie, ce doit être un objet dur et rond, manié avec une force gigantesque, comme une batte de baseball. Les chercheurs n'ont encore aucune piste quand les événements prennent une tournure inattendue. À plus de 3000 km de là, sur la côte est de l'Écosse, un marsouin a été retrouvé avec les mêmes blessures.
Bien que les dauphins et les marsouins soient apparentés, il s'agit de deux espèces distinctes, aussi différentes que les chats et les chiens. Pourtant, ce marsouin présente exactement les mêmes lésions internes que les dauphins de Virginie. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce que le serial killer a traversé l'Atlantique? En Écosse, un océanographe de l'université d'Aberdeen, Ben Wilson, décide d'enquêter sur la mort mystérieuse du marsouin. Je me suis intéressé à ce mystère quand le laboratoire vétérinaire m'a demandé de venir chercher une deuxième carcasse sur la plage. C'est comme ça que tout a commencé. En un mois, il trouve 5 cadavres. Là encore, les animaux ne portent aucune marque. Ils semblent bien nourris et en parfaite santé. Wilson ne voit rien qui puisse lui indiquer la cause de la mort. La carcasse paraissait intacte. Rien ne semblait clocher à première vue. C'était un marsouin presque adulte. Il ne lui manquait rien. Je ne voyais pas ce qui avait pu lui arriver. En Écosse, toutes les morts mystérieuses d'animaux sont étudiées par un laboratoire de pathologie vétérinaire situé à Inverness et dépendant de l'École nationale d'agriculture. Harry Ross en est le directeur. Chaque autopsie d'animal est effectuée avec la même minutie qu'une enquête policière. On réunit les preuves sans a priori et ensuite on en tire des conclusions.